Prions le Seigneur pour qu'on ne soit plus insensible à sa joie, qu'il nous réveille toujours, qu'il se révèle à nous, pour que quel que soit, même si c'est dur comment, que sa joie reste toujours le fondement de nos vies, pour que nous puissions tout affronter avec joie. Parce que celui qui affronte les difficultés avec joie, oh, comme Jacques a écrit, Jacques a tellement bien compris, il a dit, quel que soit ce qui se passe, prenez tout comme des sujets de joie. Ne prenez pas avec fatalité, comme si c'était la fin du monde, comme si c'était la fin de toutes choses, comme si c'était la fin des temps, comme si c'était la disparition de on ne sait plus trop. Non, au nom de Jésus, nous nous battons, nous prions le Seigneur, bien l'avait dit, comme sujet de joie. Est-ce que même si on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu vas prendre cette nouvelle comme un sujet de joie? Les autres ne vont pas comprendre. Mais toi qui as Jésus, qui as le Saint-Esprit, la joie est une manifestation de l'Esprit de Dieu. C'est une manifestation, c'est un don spirituel, même au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux, merveilleux de Jésus, c'est un don. Au nom puissant de Jésus. C'est que la Bible dit manifester toujours ce don. Oui, prenons maintenant comme des sujets de joie, pour dire voilà un sujet de joie que Dieu me donne. Je vais affronter ce travail, cette activité, cette difficulté, ces oppressions avec beaucoup de joie. Même si les hommes ne comprennent pas, ils vont dire que c'est quoi, tu te moques de nous. C'est quoi, tu veux nous calomnier. Oh non, 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 non. Ce n'est pas ça, c'est que c'est la joie. La joie de Christ en nous, son bonheur, sa fidélité, ses entrailles brûlent même à nous au nom de Jésus. Oh Seigneur, la joie. Nous avons prié le Seigneur pour qu'il nous pardonne. Parce que constamment, c'est la tristesse plutôt. Nous sommes tristes. Nous laissons la tristesse du péché, du mal, du monde venir nous atteindre, nous attaquer. Et par là, attaquer aussi nos proches, ceux qui vivent avec nous. Nos enfants en souffrent. Nos maris, nos frères, nos sœurs, nos clients, nos chefs, nos patrons en souffrent. Pourquoi? Parce que la tristesse, nous allons nous repartir parce que tout ce que nous entendons se transforme et nous transformons plutôt en tristesse. Au lieu d'être ouvert à la joie de Christ, à la joie de l'Esprit de Dieu. Sujet de joie. Sujet de joie. Prie pour la joie. Prie pour la joie. Prie pour que le Seigneur t'accorde la grâce de tout considérer maintenant comme un sujet de joie. De tout considérer comme un sujet de joie. La joie que tu as dans ton cœur, cette joie est une lumière qui ouvre les portes. La joie que tu as en toi, brise les plans du diable et les desseins de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Sujet de joie. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, c'est un sujet de joie. Tu t'en sors, tu ne t'en sors pas, c'est un sujet de joie. Tu es en bonne santé, tu n'es pas en bonne santé, c'est un sujet de joie. La joie, au nom puissant de Jésus. Que cette joie coule dans nos veines. Au nom puissant de Jésus-Christ. La joie. Tu vas rentrer en toi-même et tu vas examiner toutes ces situations qui te conduisent, qui t'enchaînent dans la tristesse. Et tu vas se dire, je sors de ces situations. J'ai remis ces situations. Je viens rompre ces situations. Bien me soyez toujours joyeux. En tout temps, c'est comme une action de grâce, comme les actions de grâce. En tout temps, en tout lieu, en toutes choses et en toutes circonstances. La Bible dit toujours joyeux. C'est un état d'esprit. L'esprit de celui qui est ressuscité. L'esprit de celui qui a cru en Jésus. L'esprit de celui qui est quitté de la mort à la vie. L'esprit de celui-là qui a Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme Seigneur et Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, sujet de joie. Tu t'en sors, tu ne t'en sors pas au sujet de joie. Tu as de l'argent, tu n'en as pas au sujet de joie. Tu es mal à l'aise, tu n'es pas mal à l'aise au sujet de joie. Tu prospères, tu ne prospères pas au sujet de joie. La joie en nous. Que la joie soit dans tes entrailles. Que la joie soit toujours l'une des premières pensées. Comment dire, qui habite en toi. Pour habiter en toi, rester en toi, établir en toi. Lève tes grâces. Que la parole de Dieu doit demeurer en nous. La joie fait partie de la parole de Dieu. Ça fait partie de la manifestation de l'Esprit de Dieu qui
Toi, demeure, qui devrait, il le faut. Parce que celui qui n'est pas toujours en joie devient un problème pour le royaume des cieux. Devient une porte ouverte pour les ténèbres, pour la mort, pour le péché, pour les abominations. Nous proclamons, je déclare ce matin que je me sépare de toute forme de fausse joie. Fausse joie. Parce qu'il y a aussi la fausse joie. Il y a la fausse joie. Quand quelqu'un se dit que comme il y a déjà le travail, ça va, je suis marié, ça va, il y a déjà ceci, ça va, c'est une fausse joie. C'est pour un temps. Je crois que c'est là où le Seigneur aimerait que tu t'arrêtes, mais te faire aller plus loin. Comme je gagne déjà ceci, je crois que pour moi ça me suffit. Jésus veut te faire aller plus loin. Il y a une fausse joie, il faut se séparer de cette fausse joie. On a prêché là-dessus aussi. L'enseignement n'a pas souvent à la radio. La fausse joie. C'est une joie, c'est cette joie qui ne vient pas du Saint-Esprit. C'est une joie qui vient de notre chair. Quand la chair est déjà contente, quand la chair trouve qu'elle est épanouie, il y a une fausse joie. Une joie terrestre, charnelle. Une joie humaine. Mais la joie dont nous parlons, ou bien comme on dit là, pardonnez-moi, c'est la joie qui vient du Saint-Esprit, de l'Esprit de la grâce, de l'Esprit de Dieu, la joie qui vient du royaume des cieux, établie par la parole à nous, enracinée dans nos cœurs, enracinée dans nos âmes. Cette joie-là, elle ne peut pas tarir, elle ne peut pas tarir, elle ne peut pas tarir, elle ne peut pas s'estomper, elle ne peut même pas tomber, elle ne peut même pas disparaître. C'est une joie qui est fertile, elle donne, elle donne, elle donne, elle se développe, elle s'épanouit à l'intérieur de nous, parce qu'elle vient du royaume des cieux. Au nom de Jésus, que la fausse joie quitte nos cœurs. Que la fausse joie, ne recherchons plus la fausse joie, parce qu'il y en a qui recherchent la fausse joie. Ils se disent qu'en se battant pour avoir ceci, avoir cela et tout, ils auront une joie. C'est la fausse joie. Ce n'est pas la joie qui vient du royaume. Si le fondement n'est pas la parole de Dieu, si le fondement n'est pas l'Esprit de Dieu, la joie que tu as est fausse. C'est pour ça que les autres ont dit une joie de courte durée, au lieu de dire fausse joie. Mais la Bible nous dit que c'est la fausse joie. Je rejette toute forme de fausse joie au nom de Jésus. Je rejette toute forme de fausse joie, toute forme de joie que je recherche par ma chair. Pour un temps, pour dire voilà, j'ai un peu de bonheur, je suis un peu content, je me suis réjoui dans mon cœur. Mais ça, c'est ma chair qui a cherché cette joie. Ma chair s'est battue, le péché qui habite en moi s'est battu. Ça n'a pas de sens si ça ne vient pas du Saint-Esprit. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, avec foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons les fautes. Oh, merci Seigneur pour cet accomplissement. Il y a des accomplissements qui sont des fausses joies. C'est-à-dire une convoitise. Une convoitise, on a convoité et on a reçu. Notre convoitise a été accomplie. On dit que c'est la joie. C'est une fausse joie. Mais ça vient du péché. C'est la convoitise qui vient du péché. Et le péché à la mort. Que la fausse joie quitte nos cœurs, que la fausse joie quitte tes entrailles. Si tu te bats, si tu te donnes, rassure-toi que ce n'est pas le Saint-Esprit. Rassure-toi que c'est le Saint-Esprit, cette personne divine qui te conduit, qui te conduit, qui te conduit. Et le Saint-Esprit va déverser l'amour de Dieu dans ton cœur. Donc si tu t'entends avec quelqu'un, si ce n'est pas selon le Saint-Esprit, selon l'amour de Dieu qui est déversé dans ton cœur, c'est une fausse joie. Oh, je suis content quand je m'entends avec elle. Laisse-la faire là. Demain après-demain, tu vas voir la tristesse qui va encore descendre. C'est une fausse joie. Les joies temporaires. Les joies qui ne sont que là pour des situations. Parce que tu as bien mangé, tu chantes. Parce que tu as bien bu, tu chantes. Parce que tu trouves que tu es bien vêtu, tu trouves que tu as investi, tu chantes. Ce n'est qu'une joie temporaire. Mais 2 jours après, une semaine après, un mois après, on verra si la joie que tu as là est une joie céleste, si elle est divine, si elle est éternelle. Les enfants de Dieu ont des joies éphémères. Des joies qui ne durent qu'un temps. Qu'un laps de temps, des joies qui ne font qu'une semaine, un jour, un mois, mais après, la joie meurt, le visage se ferme, le cœur redevient incrédule. Alléluia, cette joie ne vient pas du Saint-Esprit. Tu t'es réjoui, mais ce n'était pas par l'Esprit de Dieu. Tu t'es réjoui, mais c'est ta chair qui se réjouissait. Ce n'est pas l'homme nouveau en toi qui s'est réjoui. Ce n'est pas le renouvellement qui s'est réjoui, mais c'est l'homme, le vieil homme. L'homme corrompu, l'homme méchant. Comment le méchant peut-il se réjouir si ce n'est de cette destruction? Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur pour qu'il nous accorde la grâce de toujours nous réjouir selon sa pensée, selon sa parole. Qu'on ne se précipite pas, qu'on soit rassuré que la joie que nous avons est éternelle, qu'elle n'est pas éphémère.
Les joies éphémères, là, non. Pour un temps, là, jamais, c'est pas bon. Ça nous détruit plus tard. Après, on est dans le regret. Et après, on commence à accuser Dieu. On accuse les autres. On commence à croire plus tard que ce soit les autres. Pourquoi? C'est une joie qui n'est pas encadrée. La joie divine céleste qui vient du Saint-Esprit est encadrée. Elle est soutenue, elle est accompagnée par la puissance de Dieu. Mais une joie éphémère, charnelle, humaine, les joies passagères là, viennent après. Il y a une amertume qui t'attrape, qui te prend. Tu commences à dire, Seigneur, c'était pour toi. C'était toi qui avais suscité cela, c'est ta chair qui a cherché. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il ne l'a fait souffrir d'aucun chagrin, d'aucun chagrin. Car tu dis que c'est la bénédiction de Dieu. Et après tu vois le chagrin. Pourquoi le chagrin? Tant qu'il n'y a pas de chagrin dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. Le chagrin qui vient là. Il y a un problème. C'est ta chair qui a reçu la bénédiction, qui a produit la bénédiction. Tu t'es donné à fond pour cette bénédiction. Tu as pris l'esprit de la grâce, tu as dit, je peux m'en sortir moi seul. Le Saint-Esprit a dit, c'est bon, vas-y alors. Et après, quand tu commences à avoir du chagrin, tu es mal à l'aise. Le chagrin touche ton âme, tu es mal à l'aise. Le chagrin commence à te ronger comme la gangrène, comme le cancer. Tu es mal à l'aise. Autant que si ce n'est pas le Saint-Esprit, il n'y aura aucun chagrin. Il y a toujours un courage en toi, il y a une armure en toi, la foi. Prions le Seigneur toujours parce que nous avons besoin de cette joie pour tout affronter, pour avancer, pour grandir. Seigneur, donne-moi cette joie qui vient de l'Esprit de Dieu, qui vient de ta puissance, qui vient de ton pouvoir, au nom puissant de Jésus. Donne-moi cette joie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne mens pas. Merci pour ta grâce et ta gloire. Sois béni. Que nous soyons toujours en joie. Nous n'ayons plus des joies éphémères, la fausse joie, non. La joie qui vient de la chair, jamais. C'est pour ça que tu peux te réjouir, tu peux être content ici, contente ici. Oh, merci Seigneur, vraiment, vraiment. Autant que dans le fond, ce n'est pas ça. C'est ta chair qui recherche. Et quand la chair a la recherche de la joie charnelle, c'est grave. On se bat, on se donne, on veut recevoir, mais ce n'est pas bon. Tout ce que tu fais, si le Saint-Esprit n'est pas avec toi en tant qu'enfant de Dieu, tu vas regretter plus tard. Moi, je préfère attendre et marcher par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne me conduit pas, j'attends. Je préfère que ça prenne le temps que ça va prendre. Mais je préfère être patient. C'est pour ça que dans le fruit de l'Esprit, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la patience. Je préfère être patient et dire Seigneur. Et prier toujours pour dire Seigneur, je te prie, je t'en prie, agis. Dès que le Seigneur va voir que j'ai activé par sa grâce la foi, son esprit aussi va entrer en jeu. Et même si j'ai attendu pendant 5 ans, 10 ans, 1 an, 1 mois, 1 heure, 2 heures, 3 heures, dès que le Saint-Esprit va prendre les choses en main, c'est fini. Il peut me faire ça même en un jour. Même si j'ai attendu 10 ans. Il peut me faire en 1 mois, même si j'ai attendu 20 ans. Il peut me faire en 1 semaine, même si j'ai attendu 6 mois. Contrairement à celui qui a dit non, je lance. Je lance, je me donne, je m'en vais, je me donne, il se donne, il se donne. Et il prend 10 ans, il prend 5 ans. Autant qu'il fallait juste qu'il attende. Et c'est là la différence. C'est là la grande différence. Tu vas te précipiter, tu vas courir pour faire. C'est bon, tu vas faire. Mais c'est ta chair, c'est ta personne qui fait, qui s'engage. C'est la nature pécheresse en toi qui est en train d'opérer le travail. Donc il y a la mort dans ce que tu fais. La précipitation. On se précipite, on court. Oui, bien aimé, tu vas prendre plus de temps. Ce que tu pouvais faire par le Saint-Esprit en 1 mois, tu vas en train de faire en 2 ans. En 3 ans. En 4 ans. Ce que tu pouvais faire par le Saint-Esprit en 1 semaine, tu vas en train de faire en 3 mois. En 6 mois. Parce que tu as laissé ta nature pécheresse, tu as laissé ta chair, tu as laissé tes raisonnements, tu as laissé tes forteresses venir agir, prendre le dessus. Si moi je reste et dire, c'est moi j'ai un problème.
Moi, j'attends. Tant qu'elle n'est pas le signal du Saint-Esprit, je peux avoir la foi en Dieu. Je crois en Jésus. Je crois en sa parole. Mais le Saint-Esprit me dit, sois patient. Parce que lui sait quand est-ce comment il faut faire pour me conduire. Moi, je continue à dire, Seigneur, je t'écoute. J'attends. Non, comment tu es là? Tu es lent. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Le monde va t'accuser. Le monde va dire, toi, reste tranquille et reste calme. Tant que tu n'as pas le signal du Saint-Esprit, ne te lance pas. Et ils vont courir. Ils vont courir. Mais quand la turbine du Saint-Esprit, quand la sainteté de Dieu va commencer, fini, toi tu as déjà fini. Et tu as fait comment? Oh, la quelqu'un qui l'a fait si, hein? Dis-moi, est-ce que nous n'avons pas la même foi? Moi je crois en Jésus, toi tu crois en toi. Moi je préfère d'abord croire en Jésus. Et peut-être, je dis peut-être, croire en moi après, peut-être. Mais c'est aussi un de mettre le signal. Je ne peux pas croire en moi avant jamais. Qui suis-je? Un vent qui passe, un souffle qui va s'éteindre. Bien, mais c'est vrai. Examinez, vous allez vous rendre compte. Et nous sommes bien placés en tant qu'aînés dans la foi pour vous dire que toutes les bonnes choses, les autres disaient, arrivent à point nommé pour ceux qui savent attendre. C'est ce que les autres disent. Mais nous, la Bible nous dit d'être patient, fruit de l'esprit. Celui qui n'est pas patient ne peut même pas bien jouir de ce qu'il peut produire, de ce qu'il va produire plus tard. On ne se précipite en rien. Si tu veux vraiment jouir de la vie en Jésus, sois patient. Sois patient, sois patient. Il y a des choses que le Seigneur va te donner avec le temps, avec son temps, pas ton temps. Aïe, ton temps n'est pas le temps de Dieu, le temps de Dieu n'est pas le tien. Il a dit que autant le ciel est loin au-dessus de la terre, mes pensées, mes projets, mes voies sont éloignées. Les gens veulent nous pousser dans leur temps, pas dans le temps de Dieu. Les gens veulent te pousser dans leur temps. Ton père te pousse dans son temps. Ta mère, la société, oh ta famille. Comment depuis que tu pries, rien n'a changé. Depuis que tu es comme ça. Les gens veulent te pousser dans leur temps. Oh, regardez ton âge. Oh, regardez ceci. Oh, regardez cela. Ça, c'est le temps des hommes. Mais avec le temps de Dieu, non dans les Abraham, même si c'est après 20 ans, l'enfant de la promesse là, c'est la bénédiction déjà. Même si après 20 ans, on attend. Même si après 10 ans, on est patient. C'est vous qui regardez à la chair qui vieillit. Mais l'homme nouveau lui se renouvelle de l'intérieur. Bien, mais c'est vrai. Faisons attention au temps des hommes. Le temps que ton père a. Il t'a donné ta mère, tes frères, la société. On commence à te donner, à te mettre des pressions. Il faut que tu réussisses. Il faut que tu t'en sortes. Il faut que tu en fasses. Tu avances, que tu fasses tel ou tel. Et je vais prendre un exemple encore. C'est terrible ça. Oh, c'est bien de vite accoucher. Je trouve que c'est bien de vite accoucher quand on est marié. Quand c'est qu'il y a un encadrement. S'il n'y a pas d'encadrement, l'enfant que tu accouches là, toi-même tu as encore besoin d'éducation. Écoutez très bien. Tu as encore besoin de t'éduquer, tu peux accoucher. Il y a des éducations forcées. Toi qui vas accoucher à 16 ans, 17 ans, 18 ans, là, tu ne sais même pas ce qu'il va accoucher. Tu as besoin de t'éduquer. Parce que si déjà physiquement, l'homme arrête de grandir à 24 ans, c'est à 24 ans qu'on arrête de grandir. Physiquement. Qu'on peut dire déjà que bon, on est déjà un peu solo, on a un peu une certaine maturité, si c'est à 24 ans. Physiquement, qu'on arrête de grandir. À 24 ans, on grandit encore. Ça veut dire que spirituellement, c'est au moins 30 ans. Qu'on peut commencer à dire qu'on commence même un genre de choses spirituelles. C'est une chose même de la vie. Mais les gens, vous allez dans le temps des autres, dans le temps des gens. Vous allez dans le temps des autres, vous allez dans le temps des gens. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez échouer. Regardez maintenant quelqu'un qui dit 16 ans, 17 ans, 18 ans, après un enfant. C'est bon. Tu as besoin d'éducation, l'enfant a besoin d'être éduqué. L'autre vient avec lui 30 ans ou 32 ans faire son enfant. L'autre de 30, 32 ans est plus solide, est plus mature, et peut mieux éduquer par rapport à ce que l'autre a rencontré sur son chemin. Et peut mieux prendre la vie. Non, il faut courir. Parce que vous savez, bien aimé, le temps des hommes nous aveugle, vous n'imaginez pas.
Et quelqu'un peut se mettre et dire, et qu'est-ce que tu fais même dans la vie? Et tu ne vois pas que c'est fini. Cette personne a déjà volé ton temps. Cette personne a volé ton temps. Tu vas commencer à tout faire ici pour montrer, pour prouver à cette personne que ton temps n'est pas perdu, que tu es dans ceci, tu es dans cela, tu fais comme ça. Oui. Une seule question, quelqu'un vole ton temps. Tu vas commencer à te battre, même si ce n'est pas la saison de Dieu. Même si ce n'est pas le temps, tu vas commencer à te donner à fond. La société, c'est qui? Celui-là est quoi? Il produit quoi? Il produit quoi? Tu ne sais pas que ton mari est en train de voler ton temps. Ton frère, ton père, ta mère, la société, les hommes, les tas. Tu fais même quoi là-bas, dis donc? Tu ne fais même rien là-bas. Et les gens comme ça, nos familles, tu vois, ta famille vole ton temps. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs. Pourquoi? Ils veulent que tu sois déjà productif. Tu commences à produire, productif. Autant que tu n'as rien appris. Ils ne t'ont rien appris. Ils ne t'ont même pas formé. Ils ne t'ont même pas inscrit dans les écoles de formation. Ils ne t'ont même pas envoyé à l'école. Mais ils veulent que tu produises déjà. Tu vas produire quoi? Ils t'ont donné le capital. Ils commencent à voler ton temps. Il faut que tu te prostitues. Il faut que tu voles. Il faut que tu escroques. Tes activités, tu ne comprends même pas. Tu es encore apprenti. Tu ne maîtrises même pas encore les rouages. Tu ne sais même pas encore comment faire le commerce, les activités. Mais on va voler ton temps. Comment ça ne marche pas? Comment ça ne donne pas? Tu commences à être bandit, malhonnête. Tu commences à être escroc. On a volé ton temps. Beaucoup comme ça sont dans le péché. Parce qu'on a volé déjà le temps. Ils ne savent pas que c'est le temps volé qu'ils sont déjà en train de dire. Oui, bien aimé, combien de personnes ont volé ton temps? Dieu ne va jamais te dire ça. Dieu lui va te dire, sois patient, parce que lui veut t'éduquer, lui veut te former. Lui, il veut faire beaucoup de choses. Mais les hommes, c'est l'intérêt. Parce qu'il sait que dès que tu vas venir avec 1000 francs, 2000, 5000, et l'homme aussi, il sait que, il te dit que, mais qu'est-ce que tu fais? Le genre qui ne vient plus me demander. Je ne suis plus prêt à te donner 1000 francs, 2000, 5000. L'homme est intéressé. C'est ça qui va tout faire pour voler ton temps. Non, travaille encore plus pour que tu aies plus. Tu ne sais pas pourquoi tu dis de plus travailler pour que tu aies plus. Il veut voler ton temps. Et toi aussi, tu commences à mettre dans ta tête. Il faut que je travaille plus pour avoir plus. Parce que comme papa a dit, comme maman a dit, comme il y a les problèmes en famille, il faut que je cotise, que je donne, que je fasse, que je fasse. On a volé ton temps. C'est que tu dois apprendre, tu n'apprends pas. Là, il faut être assis, tu ne peux pas être assis. C'est parti, c'est fini. Et chaque jour que ton père te vole, ta mère, ton mari, ta femme, tes frères, tes soeurs, la nation, la société te vole. Sache que c'est ta vie que tu es en train de perdre. Comme les impies, les sorciers qui partent sur ou dans les réseaux sociaux disent que ceux qui prient, c'est un petit de temps. Regardez ce que les gens font en Chine. Tous les petits Chinois sont perdus. Tous les Chinois sont perdus. Vous trouvez même d'abord normal qu'un enfant de 5 ans commence à démonter les machines? Non, ce sont des démons. Ce sont des esprits. Et nous savons que pour la plupart en Chine, ce sont des machines. Et je vois les gros sorciers sur Facebook, sur YouTube, les gros sorciers. Je vois même comment les impies, ils prennent des trucs des églises là où les enfants prient. Je préfère un enfant qui prie, qui cherche la face de Dieu pour appeler un enfant qui demande les machines. À 5 ans, à 7 ans, il a appris quand? Il ne sait même pas encore nettoyer ses fesses quand il fait caca. C'est monter une machine qui... Laissez-nous les bêtises là. Ah non, chez eux, ils ont les machines qui nettoient les caca. Si c'est les fesses ou quand ils font caca. Bien aimé, laissez le mensonge là. Nous, par la grâce de Dieu, nous sommes des personnes éclairées. Nous avons le Saint-Esprit, nous savons ce que nous disons. Je vois, oh regardez, l'église est la malédiction. C'est ceux qui disent que l'église est la malédiction. Ce sont des maudits. Regardez à leur vie, vous allez voir. Ce sont des maudits. Et je vois, il y en a qui sont, et en fait c'est peut-être vrai, ils sont en train de voler ton temps. Tu regardes le petit chinois. Ils mettent quoi à la disposition? Ils font quoi de spécial? Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Jusqu'à présent, nous qui sommes africains, nous sommes bien, vous le savez. Ne laissons jamais les machines venir prendre nos places. C'est ça qu'à un moment donné, même le téléphone là, tu mets de côté. Ne laisse jamais la machine venir prendre ta place. C'est ce qui se passe chez ces gens-là. Ils ne font plus rien. Et à force de laisser la machine, c'est la machine qui va réfléchir pour toi, qui va faire des caca pour toi, qui va faire des paix pour toi, la machine qui va faire des enfants pour toi. C'est déjà ce qui est en train de te faire. C'est la machine qui va faire des femmes pour toi. La machine va faire des maris pour toi. Regardez à tous les niveaux. Maintenant, c'est la machine qui est derrière le mari des femmes, de certaines femmes. De la machine qui est la femme de certaines personnes. Je sais que vous me comprenez très bien.
Maintenant, certaines femmes, pour aller avec les hommes, elles n'ont plus besoin d'un homme. Elles prennent des machines. Elles ont les choses là qu'elles utilisent. Oui, vous savez que c'est ça. Ils ont maintenant des machines. Ils font tout pour remplacer l'être humain, l'être vivant. Je dis humain ici, on comprend. Bien mes frères et sœurs, c'est pour voler le temps de ceux qui appartiennent à Jésus. C'est pour ça que moi, il y a des gens qui ne peuvent plus m'influencer, plus jamais. Oh, les machines, oh, regardez. Et il faut le développement, c'est qui? Le développement, c'est quoi? Si tu n'as déjà rien compris. Pas comme j'ai entendu quelqu'un dire, et je crois qu'il a fortement raison, c'est là où les autres échouent. Les autres sont venus avec la civilisation et après avec l'évangile. C'est là où ils ont échoué. On vit avec l'évangile et après avec la civilisation. Parce que celui qui vit avec la civilisation, quand il se dit à civiliser, il ne va plus croire. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que vous voyez les gens, quand ils sont en politique, ils sont allés à l'école, quelqu'un a son argent, il ne peut plus croire. Parce que la civilisation, le travail, il sait déjà, il a une activité, il a un travail, il a un mari, il a tout, il ne peut plus croire en Jésus. C'est pour ça que quand on met d'abord la civilisation, on met l'argent devant, on met les études devant, on met les formations professionnelles, tout devant. Les gens ne peuvent plus croire. Mais si on met l'évangile devant, quand quelqu'un a cru, il va maintenant dire, mais il faut que j'aille plus loin. Il faut que je grandisse. Oui, mais et tout ça, c'est une question de temps. Les gens nous volent notre temps, vous n'imaginez pas. Les gens nous volent notre temps. Et toi, si tu ne restes pas comme ça pour dire que, qu'est-ce que le diable fait pour voler mon temps? Je peux faire 2 heures sur Facebook, 3 heures sur YouTube. Est-ce que ce temps-là, je ne peux pas le mettre à profit? Le diable, qu'on ne vous ment pas dans les temps de la fin, il y a le mot temps de la fin. Le diable sait utiliser le mot temps, il sait utiliser le mot fin. Il sait que toi, bois de François, tu vois le nombre de temps que tu passes là-bas, tu fais dans ceci, oh, bois de j'étais eu. J'ai volé, je vole ton temps. Le temps que tu fais passer dans l'intercession, lui bien aimé le temps, examine bien. Le diable est en train de voler ton temps. Quelles sont les méthodes, les procédés, qu'est-ce qu'il est en train de mettre sur pied et qu'est-ce qu'il a mis. Et il te soutient toujours 1 minute. Il te soutient dans les colères, dans les querelles, dans les jalousies, les animosités. Il te soutient 2 minutes. Il te soutient 3 minutes. En fin de compte, quand tu as resté un jour comme ça, même ton enfant que tu as à la maison, tu vas te rendre compte que ton enfant n'est plus ton enfant. Tu vas te rendre compte que le diable a volé ton temps, le temps de ton enfant, le temps de ton frère, le temps de... Il vole à l'église, même le temps de l'église. Il nous vole tout. Le temps que tu dois adorer Dieu, il te fait rester à la maison. Le temps que tu dois adorer Dieu avec les frères et les sœurs, oui. Le diable, quel est le temps qu'il est en train de voler? Ah, moi j'ai mon temps, je suis jeune, tu es jeune. Les jeunes meurent même plus que les vieux. Les jeunes meurent. Les jeunes sont même plus malades que les personnes âgées. Parce que les jeunes s'exposent plus. Il y a des choses qui sont bien à un certain âge, si Dieu te donne, refuse. Mais quelqu'un me dit, mais si le Seigneur me donne, ça veut dire qu'il s'est question après. Oui, c'est vrai aussi. C'est possible. Et si te donne, c'est parce que tu es prêt. Il t'a éduqué, bien il va t'éduquer pendant que tu es là le temps. Bien, mais le temps. C'est le temps de Dieu et du Seigneur qui compte. Faisons attention au temps des hommes. Quelqu'un peut te dire quelque chose, tu commences à être agité si tu ne comprends pas pourquoi tu es agité. Le temps appartient à Dieu. Dieu donne son temps à qui il veut, comme il le veut, comme il l'entend. Le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur terre, a fait 3 ans et demi. Il a marqué le monde entier. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pendant 10 ans pour marquer le monde. Ce n'est pas possible. Si c'est Jésus qui vient en toi, tu n'as pas besoin de faire des trucs pendant 20 ans pour marquer le monde. Tu n'as pas besoin de faire des choses, je ne sais même pas. Ce n'est pas en 40 ans que tu vas impacter les gens. Le Seigneur Jésus nous a montré qu'en 3 ans et demi, il a fait des choses. Les gens sont... D'abord, regardez, même il y a des gens comme ça. Vous qui regardez les trucs de sport, les trucs de ceci, de cela, dans tel ou tel domaine. Quelqu'un peut venir ici, il frappe ses mains, il fait fort. Comme des manches, j'ai vu le truc de l'enfant, le jeune enfant qui a eu le bac là, c'est bac C, qui a eu ses 19 combien ou 22 moyens là. C'était sa saison, non? Il a étudié. En 1 mois, 2 mois, on a parlé de lui.
c'est fini, peut-être on ne va plus parler de lui. Et ça va rester qu'il a eu le bac, c'est combien de bac, c'est si ça a 19, combien de moyenne, c'est 20 de moyenne, ou bien 21 sur 20. Il y a un agent qui a eu 21 sur 20. Bien aimer le temps, faisons attention au temps. Prie le Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce de bien gérer mon temps. Le temps, Seigneur, que toi tu me donnes. Pas le temps que les hommes me donnent. Pas le temps qui est arrêté par les hommes. Le temps. Quel est le temps que est-ce que tu sais tirer profit du temps que Dieu te donne? Est-ce que tu profites de chaque seconde, chaque minute, selon Dieu, par son esprit, pour accomplir ce que Dieu dit? Même si c'est laver le sol, les assiettes, les marmites, faire telle ou telle chose, est-ce que tu le fais selon le temps de Dieu, ou c'est selon ton temps, ou selon le temps des hommes? Non, quand j'aurai du temps, je vais faire ceci. Tu es sûr? Il y en a qui avaient des projets qui ne sont plus hauts. Tous les projets sont restés, sont morts. Il y en avait qui disaient que non, j'ai tout mon temps. Ils se sont rendus compte que, à un moment donné, ils laissaient le temps devait continuer. Tu n'es pas là aujourd'hui d'aimer, le temps va continuer. Tu n'es pas là, le temps continue. Les hommes vont continuer à faire. Toi tu ne seras plus. Peut-être tu seras meilleur dans la tombe. Peut-être même en enfer si tu n'étais pas repenti de tes péchés. Le temps bien-aimé. Seigneur, accorde-moi la grâce. Je t'en prie de bien gérer mon temps selon toi. Donne-moi le temps, tout ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Le programme, les horaires, les heures. Comment Seigneur, donne-moi la sagesse d'aménager pour que je marche comme toi. Que je fasse les choses selon toi, selon tes heures, ton programme, Seigneur. Pas mes heures, pas mon temps, pas mes programmes, Seigneur, non. Parce que je sais que mes programmes ne donnent pas toujours le salut. Mes programmes ne sont pas tous des programmes liés à ta grâce. Merci Jésus. Amen. C'est ce que nous allons beaucoup travailler aujourd'hui. Personne ne connaît le temps. Je peux quand même vous donner le verset. Parce que ça peut aider quelqu'un. Je vais vous donner le verset et c'est utile. Fais attention au temps. J'ai mon temps. Tu as quel temps? Qui t'a dit que appelle à ta temps? De chercher un verset qui va aider. Psaume 62, 8. Mais le plus fort, je trouve, c'est le psaume 69, verset 13, ou verset 14, ça dépend. Psaume 69, verset 13, verset 14. Mais je t'adresse ma prière au Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Voilà quelque chose. Psaume 69, 13, ou verset 14, ça dépend des versions. Mais je t'adresse ma prière au Éternel, que ce soit le temps favorable. Favorable à qui? Pour qui? Oh Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Il y a le temps favorable. Temps favorable, temps convenable, temps. C'est utile. Même à la maison, faites des recherches. C'est utile. Dans le temps favorable, on comprend, non? Dans le temps favorable, c'est la minute, la seconde, le mois, la saison, le Seigneur répond directement. Donc, la faveur de Dieu, pendant ce temps, si tu pries la faveur là, ce n'est pas le Saint-Esprit maintenant que le Saint-Esprit va te diriger pour te dire voici le temps favorable. C'est maintenant que les faveurs vont agir si tu pries. Pendant ce temps, pas dans ton téléphone.
Pendant ce temps, on va faire le Congo ça. Pendant ce temps, dors. Tu vas voir ce que tu vas recevoir. Dans le temps favorable, le mot temps favorable, donc, sont des heures, c'est une semaine peut-être, un mois, une année où les faveurs de Dieu descendent. Dès que tu demandes, comme ici, la Bible a dit, son premier était, ta grande bonté répond en m'assurant ton secours. Ici, son problème, c'était le secours. Bon, et il y a un autre verset qui parle, par exemple, au psaume 71, 9, ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Il y a le temps de la vieillesse. Donc, il faut regarder ces différents temps. Il y a le temps de la vieillesse où, à un moment donné, quelqu'un n'est pas bien debout. Ici, il dit à Dieu, ne me rejette pas. Parce qu'il y en a qui sont rejetés par leur famille, par leurs enfants, leurs propres petits-enfants, au temps de la vieillesse. Donc, quand vous allez lire, étudiez et sachez qu'il y a un temps pour ceci. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour faire ceci, le temps de la vieillesse, le temps favorable, le temps convenable, le temps de Dieu, le temps de... Il y a plusieurs temps. Si tu ne comprends pas, tu vas seulement aussi prier comme ça. Non, prie. Il y a aussi, Dieu est le roi des temps. Il y a les temps anciens. Il y a le temps qu'il a fixé, autant que j'aurais fixé. Il y a autant que Dieu a fixé. Tu fais un genre de choses au temps où là où lui, il n'a pas fixé, rien ne marche. Mais si c'est lui qui a... C'est pour ça qu'il faut prier, Seigneur, je voudrais faire telle ou telle chose selon que tu t'es révélé à moi, autant que toi tu as fixé. Si Dieu dit que c'est, je prends l'exemple de quel jour, le 14 ou le 15, c'est quel jour? Le 15. Le 15, si c'est le 15. Le Seigneur va dire que le jour que j'ai fixé sur le 15 de tel mois. Bien aimé, le diable monte, il descend, c'est le 15 là, c'est son temps fixé. Même si tous les démons des enfers, si Dieu a dit que c'est ce jour que tu visites, même si la personne par laquelle le Seigneur veut passer est gravement malade ou dans le coma, la personne va se réveiller du coma. Si c'est un papier qu'il faut signer, va signer le papier avant de rentrer dans son coma. C'est vrai, même si la personne est morte déjà, elle va ressusciter, revenir à la vie. Seulement, vous dites, voilà la situation, et encore repartir dans le séjour des morts. Je parle comme les autres. Donc, il y a un temps fixé. Il y a plusieurs temps. Hein. Car le temps d'avoir pitié d'elle, il y a le temps d'avoir pitié. Il y a tellement de choses. Il y a le temps de ceci, il y a le temps qui doit arriver, il y a le temps de la justice, il y a le temps, il y en a tellement. Donc, dans les recherches, quand tu vas prier, rassure-toi que chaque temps correspond à ce que le Saint-Esprit te dit et dépose en toi. Amen.